Salut tout le monde, c'est Guillaume, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans l'univers geek. Et aujourd'hui on va faire la critique pour le film Dune partie 2. En effet, Dune partie 2 est sorti mercredi dans les salles en France. J'ai eu la chance de pouvoir aller le voir assez rapidement, donc j'y suis allé jeudi soir, il me semble. Ouais, c'est ça, je suis allé jeudi soir. Et donc je reviens de cette séance de cinéma vraiment totalement choqué, je vous le dis tout de suite. D'habitude j'attends la fin de la vidéo pour vous donner mon avis global sur le film, mais là je vous le dis, c'était exceptionnel, vraiment c'était exceptionnel cette séance de cinéma. J'ai tellement adoré, je suis allé le voir avec ma famille, etc. C'était vraiment ouf. Je pense honnêtement, déjà je vous le dis avant de dire un peu ce qui allait, il y a eu quand même une ou deux choses que j'ai pas extrêmement bien aimé dans le film, mais globalement voilà, vous avez compris. Je pense que c'est clairement dans le top 3 des meilleures séances de ciné là, depuis le Covid à peu près. Je pense qu'avec probablement Top Gun et Oppenheimer, c'est les trois films qui m'ont le plus plu là depuis 2020, depuis le début de la décennie à peu près. Voilà, franchement c'est surtout celui-là où pour le coup j'en attendais pas grand chose et il m'a vraiment surpris de ouf. J'en attendais pas grand chose dans le sens où en fait j'avais bien aimé le premier, je l'avais trouvé sympa, mais bien moins exceptionnel que ce que la plupart des gens pensaient. Moi je l'avais trouvé cool, j'avais bien aimé, mais voilà, j'avais pas non plus énormément accroché aux personnages, à l'univers, etc. Je m'étais pas attaché énormément aux choses. Donc voilà, c'était un bon moment, mais sans être extraordinaire. Mais je me suis dit quand même, c'est un film qui visuellement était déjà très joli dans le premier, qui avec des beaux effets spéciaux, pas mal de choses, etc. C'est un film vraiment destiné pour le coup pour le cinéma. Et je me suis dit, faut quand même aller voir le 2, surtout au vu des premiers retours, des avant-premières, etc. qu'on avait eu. Ça avait l'air quand même bien. Et là, pour le coup, je vais commencer par le point négatif pour moi. Comme ça, on va ensuite dérouler par les points positifs. Pour le coup, moi, j'ai trouvé que le début du film était un poil lent et pas si intéressant que ça finalement. Je dirais les 20 premières minutes du film, en fait, j'étais un peu sceptique. Je me suis dit, en fait, c'était sympa, mais comme le premier, justement, j'avais cette même sensation sur les 20 premières minutes que j'allais trouver le film, bon, c'est cool, franchement, ok, mais sans plus. Et du coup, pendant ces 20 premières minutes là, j'étais un peu déçu parce que, au vu des retours, etc., je m'attendais à aller, je redonne la chance, j'étais quand même un petit peu, voilà, j'avais redonné un peu de hype au truc. Et c'était un petit coup de clim ces 20 premières minutes. Je trouvais que, dans un sens, ça peut être pas mal parce que je trouve il rappelle un petit peu pas mal de choses qui se sont passées dans le premier, donc même si on s'en souvient pas, etc., on a pas mal de choses qui sont un petit peu remises dans leur contexte, etc. Mais c'est vrai que j'ai trouvé le début du film un peu mou et pas si intéressant que ça finalement. Je trouve que s'ils avaient enlevé justement un quart d'heure du film, peut-être, enfin, raccourci un petit peu le film, surtout au début, ça aurait pas fait de mal, franchement. Après voilà, c'est vraiment pour chercher des points aussi un peu négatifs. Il y a toujours des moments dans les films, même les meilleurs films où c'est un peu plus lent, etc. Donc bon, c'est pas la fin du monde non plus, mais c'est vrai que je voulais quand même le dire parce que j'ai trouvé le film un petit peu lent au démarrage. Et c'est important de mentionner ça, surtout bon, quand on va au cinéma, de toute façon c'est rare quand même qu'on quitte la salle tôt, avant la fin du film. Sauf si vraiment le film est catastrophique, vraiment c'est mieux lâcher. Mais voilà, en tout cas pour ceux qui le regarderont en VOD ou quand ça sortira un petit peu sur les plateformes, etc., sur Canal et tout, voilà, faut pas non plus. Après, vous pouvez kiffer dès le début, dès la première seconde, et ça peut être extraordinaire pour certains. Mais voilà, si les 20 premières minutes, certains la trouvent sympa sans plus, voilà, faut laisser quand même une chance à la suite du film qui est vraiment pour le coup là, vraiment exceptionnelle. C'est l'une des plus grosses claques que j'ai pris là dans ma vie, carrément, je pense, dans ma vie au cinéma. De part, comme je l'ai dit, parce que j'en attendais pas non plus énormément et ça m'a mis une grosse claque.
Il y a eu beaucoup de films que j'ai adorés, justement Oppenheimer, The Batman, Top Gun, les Avengers, etc. Enfin bref, plein de films au cinéma. Mais j'avais déjà des grosses attentes sur ces films-là. Donc quand je suis allé au cinéma, j'avais surkiffé, j'ai passé des expériences de fou. Mais je n'avais pas cette chose où j'avais été énormément surpris par à quel point j'ai kiffé. Et là, pour le coup, je me suis pris cette claque-là. Et c'était vraiment exceptionnel à vivre. Pour plusieurs raisons déjà. C'est que déjà l'ambiance générale du film vraiment, je trouve, nous implique encore plus dans l'histoire. Et vraiment, on se sent à part entière dans le film, de par déjà les effets spéciaux, visuellement. Je trouve que le film a une patte super particulière, que ce soit par des passages en noir et blanc, par des passages un peu plus où la couleur est un peu plus nuancée, mais pas totalement noir et blanc, par des passages où la couleur est vraiment très vive ou très contrastée. Je trouve qu'il y a vraiment plein de typologies, un peu d'ambiance en termes de visuel, qui sont super intéressantes et qui vraiment sont super belles, toutes vraiment super bien utilisées au bon moment, pour les bons personnages, etc. Donc sur ce coup là, je l'ai trouvé vraiment exceptionnel visuellement, le film. Je l'ai trouvé ouf en termes d'effets spéciaux. Bah, de toute façon, c'est énorme aussi, hein, les vers géants et tout, exceptionnel. Et autre chose qui, en dehors de l'histoire en elle-même et de tout le reste, il y a la vision évidemment, et il y a surtout le son. Oh, la musique de Hans Zimmer est exceptionnelle. Je la trouve ouf. Vraiment, elle m'a transporté. Vraiment, il y a des scènes où juste avec la musique, t'as les frissons qui commencent à arriver déjà, alors que la scène n'a pas totalement pris encore l'ascendant. Vraiment, il s'est pas passé encore quelque chose d'extraordinaire, mais avec la musique, avec le visuel qui commence à arriver, qui est magnifique et tout. Franchement, non, c'est quelque chose qui est super bien fait. Je trouve que la BO est exceptionnelle. Et j'ai vu que d'ailleurs Hans Zimmer commençait déjà à travailler sur celle du 3. Donc j'ai très très hâte. Oui, il va y avoir une suite normalement. Bon, sauf si le film flop, mais j'y crois quand même assez moyennement que le film flop. Donc on devrait avoir une suite aux aventures de Paul Atreides. Donc ça, pour le coup, je suis très très hype aussi. Là, pour le coup, j'en vais attendre beaucoup du 3 alors que j'en attendais pas énormément du 2. Là, le 3, je vais l'attendre de pied ferme, avec des attentes sur du coup, l'histoire que je vais parler juste après, mais effets spéciaux, bande son, etc. Ça c'est clair que je vais avoir beaucoup plus d'attentes sur le 3. Mais c'est clair que tout ce qui est visuel et audio, c'était exceptionnel. Et pour parler vraiment du film en lui-même, dans l'histoire, dans ce qui s'y passe, etc., il y a deux choses que j'ai trouvées particulièrement remarquables. Déjà, c'est en termes d'action. Je trouve qu'au final, à part le début du film où, voilà, comme j'ai dit, c'est un peu lent, même si c'est pas des scènes de combat proprement parlé, il y a beaucoup de scènes où ça bouge, où vraiment il se passe des choses. Il chevauche les vers géants, il y a des combats dans une arène, il y a des grosses batailles, il y a des interceptions de convois ou de choses comme ça un petit peu. Il y a plein de types d'actions différentes, c'est pas juste des duels ou juste des combats comme ça. Il y a plein de types d'actions différentes qui se déroulent au fur et à mesure dans le film. Et ça, pour le coup, j'ai trouvé ça très intéressant aussi. Autre point, c'est bien évidemment tout ce qui est politique, enjeux politiques, etc. Avec l'empereur qui est mis en danger par justement Paul Atreides s'il est encore en vie. Parce que si les autres maisons apprennent que l'empereur a soutenu la chute de la maison Atreides, ça pourrait mettre en difficulté et fragiliser vraiment son titre. Donc j'ai trouvé ça super intéressant aussi. Et le gros point positif en termes d'histoire dans le film, c'est clairement tout ce qui se passe autour de la religion, du fanatisme autour de Paul Atreides, qui est juste exceptionnel. Vraiment, l'évolution, je trouve, est super bien amenée pour le coup. Le début, vraiment, il est pas du tout intégré dans son nouveau peuple, les Fremen, etc. Et au fur et à mesure, il apprend leurs coutumes, il apprend à parler comme eux, il apprend à se battre comme eux. Au fur et à mesure, voilà, il devient l'un d'entre eux. Et il y en a beaucoup qui continuent à pas vraiment croire au fait que ce soit l'élu et qu'il soit là pour les amener vers tout ce qui est
vraiment les grandes mers d'eau, etc., que eux justement ne connaissent pas. Et j'ai trouvé ça super intéressant de comment lui, malgré le fait qu'il ne veuille pas justement de ce rôle, de ce titre, bah finalement convertit indirectement les gens à sa cause de par ses actions, qui à chaque fois qu'il fait quelque chose, il le réussit, c'est quelque chose d'extraordinaire, qu'ils ont rarement vu, etc. Et que finalement, à son plein gré, à contre-gré justement, il les convertit aussi à sa manière, et sa mère qui, elle aussi du coup, mais elle vraiment veut convaincre tout le monde, va même dans les régions du Sud pour convertir les gens à cette religion un petit peu. Et ça, j'ai trouvé ça super intéressant, tout ce côté fanatisme vraiment des personnages envers Paul Atreides. Je l'ai trouvé exceptionnel à ce niveau-là, le film. Donc franchement, chapeau, vraiment c'est le gros point positif. Et puis la scène qui m'a le plus marqué, la scène du discours quand il est justement devant tout le monde. Et je vais pas trop spoil non plus sur tout ce qu'il dit, mais c'est juste exceptionnel le fait qu'il remette la bague de sa famille, qu'il dise qui il est, qu'il prenne vraiment finalement enfin tout ce poids sur ses épaules, qu'il accepte son rôle et qui guide tout le peuple et qui les rallie vraiment entièrement, définitivement à sa cause. Là, c'était tout simplement extraordinaire. Donc non, franchement, ce film est quasi parfait, honnêtement, comme certains films peuvent l'être. Mais il fait partie de ces films où, pour le coup, je trouve qu'il n'y a pas vraiment de gros défauts. C'est des petits trucs. Moi, comme j'ai dit, c'était le début, j'ai trouvé un petit peu lent, pas forcément très utile. Et après, pendant les 2h, 2h20 qui suivent, c'est juste des claques non-stop dans la gueule. Donc, et porté d'ailleurs par de très bons acteurs, hein, Timothée Chalamet et Zendaya portent très très bien le film. C'est pas les seuls bien évidemment, mais c'est les acteurs principaux. Après, il y a Austin Butler, le nouveau méchant par exemple, Léa Seydoux, Florence Pugh, etc. Mais c'est vrai que Timothée Chalamet, pour le coup, m'a énormément surpris dans ce film. C'est pas un acteur qui, pour le moment, j'avais ultra kiffé son travail, etc. Et là, je l'ai trouvé vraiment bon dans ce rôle-là. Zendaya aussi, plutôt bien. Je l'avais bien aimé déjà dans le premier, même si on l'avait pas beaucoup vu, on l'avait vu qu'à la fin. Mais voilà, c'est une actrice que j'aime bien sans plus. Là, encore une fois, elle fait du bon travail. Voilà, je trouve qu'elle fait du bon travail. Mais clairement, le film est porté par tout, en fait. Par son histoire, par son ambiance, par ses visuels, sa musique, ses acteurs, sa réalisation. Le film est porté par tellement de choses que c'était obligé que ça en fasse un film exceptionnel. Et c'est ce que ça a donné. Donc au final, clairement, je pense que j'irai le revoir au cinéma. Ça va faire partie de ces films que je vais retourner voir au cinéma. Pas forcément, peut-être le week-end prochain, mais pas forcément dans la semaine, mais le week-end prochain, je pense. Et en tout cas, moi, je l'ai trouvé exceptionnel. Vous pouvez me dire, vous, en commentaire, ce que vous avez pensé justement aussi de ce film. Est-ce que vous êtes allé le voir pour l'instant? Est-ce que vous comptez y aller? Qu'est-ce que vous en avez pensé si vous y êtes allé? Vous pouvez vous abonner et mettre un pouce bleu, ça sera un énorme soutien. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter, le lien dans la description. Je partage pas mal d'actu, d'infos ou d'avis sur l'univers cinéma, jeux vidéo, séries, etc. Et nous, sinon, on se retrouve peut-être dans la semaine ou en tout cas le week-end prochain.